Sommaire de ce 19h30, le Conseil supérieur de la communication sensibilise contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Les professionnels des médias sont appelés à redoubler de vigilance dans un contexte électoral important. Le Burkina Faso forme ses tout premiers avocats sur son sol. Dans son propre pays, ils sont 28 avocats qui sont sortis de l'école après 5 années de formation. Vous les verrez et vous entendrez leurs ambitions. Et puis, les Juifs l'appellent l'Alia, c'est-à-dire le retour sur ces terres ancestrales. Le phénomène est en train de s'installer au sein de la communauté américaine, afro-américaine, je voulais dire. Ils sont nombreux de plus en plus à vouloir revenir en Afrique, au Burkina Faso. Après Biga Figa, le rappeur, une autre famille, la famille Binon, fait son retour définitif au Burkina Faso. Pourquoi avoir choisi le pays des hommes intègres? Vous entendrez la famille Binon se prononcer. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Vous le savez, le climat sociopolitique est en pleine ébullition dans la sous-région ouest-africaine, au sens propre du terme. Côte d'Ivoire, Guinée, deux pays, deux contextes politiques presque identiques qui servent de toile de fond à l'ADP pour poser le problème de la passation des témoins entre deux générations. Concrètement, l'Alliance pour la défense de la patrie s'est interrogée sur l'avenir politique de la jeunesse dans les pays de la CEDEAO. C'était au cours d'une conférence publique ce matin. Compte rendu, Rémi Lambert-Nébier. Les crises électorales à répétition dans l'espace CEDEAO posent avec pertinence la problématique de la consolidation de la démocratie dans les pays de cette organisation sous-régionale. Les velléités de troisième mandat en Côte d'Ivoire et en Guinée sont saisies par l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, une organisation de la société civile burkinabé pour débattre sur le modèle de gouvernance dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Il faudrait aujourd'hui que les gens pensent à la relève, parce que personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de jeunes qui puissent quand même remplacer ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous savons que au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui sont affirmés de par le passé. Il y a par exemple Blé Boudé, des gens qui ont occupé des postes de par le passé, qui sont des jeunes dynamiques. Et il y a également, je dirais également, Soro Guillaume. C'est des jeunes, et il y en a beaucoup même d'ailleurs. En Guinée également, il y a plusieurs jeunes également qui peuvent remplacer ces vieux-là. Donc aujourd'hui, c'est de parler d'alternance et de parler de la relève. Et avec les panélistes, chacun également va donner leur position et ensemble voir quelles solutions on peut trouver face à ces différents problèmes. Pour le conférencier, si la question de l'alternance alimente les passions, c'est parce que les pays de la CEDEAO sont à une époque où le passage du témoin dans la classe politique s'impose. Donc que vous le vouliez ou pas, ces jeunes, quand ils atteignent l'âge de maturité politique, qui se trouve autour de 30 ans, il est quasiment impossible d'empêcher qu'ils s'accaparent des rênes du pouvoir. Ainsi, vous retournez dans l'histoire, vous trouverez les générations de Kadhafi, c'était comme ça, de Marien Ngouabi au Congo, de Thomas Sankara au Burkina Faso. C'est autour de cet âge-là qu'ils sont arrivés sur l'arène politique. Et la vieille classe a voulu résister, mais par finir a été obligée de céder. D'où nous aurons la même situation, là où nous nous trouvons actuellement, parce que cette catégorie est dominante. Maintenant, est-ce qu'elle est prête? Ça, c'est une autre question. Et c'est ce qui justifie également la tenue des types d'activités que nous voulons faire aujourd'hui. Cette conférence publique, première d'une série organisée par l'ADP, vise à préparer la jeunesse à aborder avec perspicacité les sujets sur la gouvernance. Et justement, la question est plus que jamais d'actualité en Côte d'Ivoire. On assiste à un bras de fer très musclé entre Alassane Ouattara qui brigue un troisième mandat et son opposition qui le lui conteste. Tous les deux invoquent la Constitution. L'opposition a lancé un mot d'ordre de boycott actif du processus électoral. Le président sortant, lui, reste droit dans ses bottes. Il a même lancé sa campagne au cours d'une journée marathon à Bouaké, la deuxième ville du pays. Le récit de Mamounata Kaboré.
Pour le lancement de sa campagne, le porte-étendard du RHDP a déposé ses valises à Bouaké. Dans la course à la présidentielle du 31 octobre 2020, militants et partisans plus que jamais convaincus de leur choix se tiennent aux côtés d'Alassane Ouattara. Le passage du cortège est des plus difficiles, la mobilisation des plus exceptionnelles. Une fois à la place Jacques Aka dans la région du Béquet, le candidat du RHDP peut s'entretenir avec les cadres de la région, prêts à lui confier à nouveau les rênes du pays au soir du 31 octobre. Pour le président sortant, tout se jouera sur le taux de participation. Alors, il invite ses lieutenants à ratisser large. Soyez sur le terrain, allez-y parler aux jeunes gens, dites-leur de ne pas se laisser manipuler. Qu'est-ce que ça leur apporte d'aller attaquer un centre d'enrôlement ou de distribution de cartes d'électeurs? Dites-leur que vous allez leur trouver du travail. Ça doit être ça votre rôle, aller parler aux jeunes pour que cette manipulation de leur donner 1000 francs pour aller s'attaquer à un centre de cartes d'électeurs ou leur donner 1000 francs pour aller prendre quelques troncs d'arbres et mettre sur la route. Mais si ça se passe dans le centre, c'est parce que vous, les cadres du centre, vous ne parlez pas assez aux jeunes. Donc je vous demande de retourner et d'aller parler aux jeunes. Allez-y leur parler et dites-leur d'arrêter de faire ça. Ce n'est pas dans leur intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt national et que le RHDP est contre la violence. Sur les revendications du candidat qui annonce un boycott de l'élection, c'est le lieu pour le président sortant de faire des mises au point. Il ne sera question d'aucune transition. Ces élections seront paisibles. Elles seront paisibles parce qu'elles seront transparentes, parce que les institutions qui sont en place font un excellent travail et qu'il n'y a pas de tricherie. Il n'y a jamais eu de tricherie dans la vie d'Alassane Ouattara, ça je peux vous le dire. Vous savez, il y a des gens qui continuent de rêver à la transition parce que c'était le moment où ils sont rentrés au gouvernement. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, ce sont les élections. Et l'élection du 31 octobre, à partir de là, les choses seront clarifiées pour chacun de nous et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Après la place Jacques Aka, cap sur la place Ado du quartier d'Arrêt Salam, Noir de Monde, le champion du RHDP y trouve aussi un potentiel électorat voué à sa cause. Vous êtes plus nombreux que tous les gens de l'opposition. La majorité est là. C'est le RHDP qui est la majorité dans ce pays. Alors on dit un peu de si son garçon, il vient aux élections. Si son garçon, il vient aux élections. Et les Ivoiriens vont nous départager. Nous n'avons qu'à délire. Nous allons les battre. L'histoire d'amour ainsi établie avec Bouaké, Alassane Ouattara repart confiant quant à une victoire écrasante au premier tour. L'assurance du Koukao est même reprise en cœur. Et pour être complet sur ces sujets, sachez que la situation commence à se crisper sérieusement en Côte d'Ivoire. On assiste à des routes qui sont barrées pour empêcher les voitures de passer, des cartes d'électeurs qui sont détruites et puis des sièges des partis politiques commencent à être attaqués. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans ce contexte devenu donc très volatile, les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant comme partout. Il y a des processus électoraux. D'ailleurs, le Burkina Faso n'échappe pas à ce phénomène et son corollaire de multiplication de fausses informations. Nous appelons cela les fake news en langage courant. Le Conseil supérieur de la communication essaye d'attirer l'attention des professionnels du secteur en organisant un panel sur ce sujet. Archimède Boy. La problématique de l'utilisation des réseaux sociaux par les médias et les journalistes professionnels en période électorale. C'est le thème de ce panel organisé par le Conseil supérieur de la communication. Le CSC veut ainsi barrer la route aux fausses informations visant à tromper les électeurs et porter préjudice au processus électoral.
ce que nous recherchons en termes de transparence, d'élections apaisées, d'élections dont les résultats vont être acceptés de tous, ça peut être compromis si on laisse les réseaux sociaux avec les fake news envenimer l'opinion publique. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication s'est dit, même si dans le fond on ne travaille pas à réguler les réseaux sociaux, on peut faire quelque chose pour que leur effet là soit moindre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que les médias traditionnels, les journalistes, qui eux travaillent suivant une éthique et une déontologie donnée, qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux, qu'ils soient là pour faire ce qu'ils font dans la vie réelle, c'est-à-dire donner la bonne information, corriger ce qui n'est pas juste. Au terme de cette rencontre, les participants formuleront des recommandations à l'endroit des parties prenantes de l'information. Tout autre chose à présent avec ce qui est en train de devenir lui aussi peut-être un phénomène, le retour sur les terres de leurs ancêtres de familles afro-américaines après l'arrivée du rappeur GTV Biga Figa qui avait suscité beaucoup de curiosité. Hier, une autre famille afro-américaine a foulé le sol burkinabé pour s'y installer définitivement. Pourquoi Timothy Bino et sa famille ont-ils choisi le Burkina Faso et craignent-ils pas l'inconnu? Réponse et ambiance. Aéroport international de Ouagadougou, il s'est signé du talentueux Rémi Lambert-Nébier. Accompagné de son épouse et de leurs 5 enfants, Timothy Bignon se lance à son tour dans l'aventure du comeback. Le Burkina Faso est la destination choisie et comme une heureuse coïncidence, la science a conforté ce choix. Durant la pandémie, où tout le monde était confiné, donc j'ai décidé de faire mon ADN pour voir de quel pays je suis. Et effectivement, le test est tombé, le résultat est tombé comme quoi je suis burkinabé. Et j'ai décidé de revenir dans mon pays. C'est comme tout Africain noir, on sait qu'on a des alliés de l'Afrique, mais on ne sait pas quel pays. C'est ça qui m'a poussé à faire l'ADN et ça a déterminé que je suis burkinabé. Le rêve est américain pour certaines personnes, mais pour la famille Bignon, il est burkinabé. Artistes, musiciens et infirmières, le couple afro-américain foule pour la première fois le sol du pays des hommes intègres. Mais il dit n'avoir aucunement peur de l'inconnu. Alors, la décision vient de moi et de mon mari. Et en premier, du Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis de nous retrouver ici. Et nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Je suis prête à découvrir cette nouvelle aventure. Here in Africa, you free. C'est vrai, beaucoup d'Africains tentent d'aller aux États-Unis, mais ce n'est pas facile. Il n'y a rien de tel que chez soi. On réussit mieux, on est fiers, on est en paix chez soi. Oui, je vais m'en sortir. Parce que j'ai pris ma résolution, j'ai découvert que je suis burkinabé et je suis venu pour aider mon peuple. Durant leurs premiers mois, ils bénéficieront de l'accompagnement de la Fondation Boukari Ouédraogo qui a facilité leur retour aux sources. Il y a tout un travail qui est fait avant qu'ils ne viennent, parce qu'ils décident d'eux-mêmes de venir. Donc, une fois qu'ils sont sur le terrain, leur intégration, on les accompagne pour le début, mais après ça, c'est eux-mêmes qui s'intègrent et voilà. Les tests ADN auraient également prouvé qu'ils sont des Bissa. Zabri est d'ailleurs la localité choisie par la famille pour s'y installer. Là aussi, ils pourront bénéficier du soutien de la grande famille. Être à leur côté déjà, les guider un temps soit peu, que ce soit peut-être les apprendre la langue, les coutumes. L'arrivée de la famille Bignon est le 4e retour de famille afro-américaine, facilité par la Fondation Boukari Ouédraogo. Ils sont au nombre de 28 et ils ont passé 5 années à étudier au Centre de formation professionnelle des avocats du Burkina, CFPA. Et tenez-vous bien, ils sont la toute première promotion d'avocats formés au Burkina Faso, c'est-à-dire l'événement qui constitue leur sortie officielle pour le système judiciaire burkinabé. Roméo Koyeta. Le vendredi 16 octobre 2020 fera date dans les annales du barreau burkinabé.
Le Centre de formation professionnelle des avocats du Burkina Faso livre sa toute première cuvée après sa création en 2014. Ils sont au total 28 avocats, dont 24 hommes et 4 femmes. Après 5 années de formation, ils reçoivent leur parchemin de fin de cycle. Et à cet instant, c'est une nouvelle ère qui débute pour eux. Ils entendent exercer en toute indépendance, mais avec humanisme et dignité. Nous avons appris que le bon avocat, c'est l'avocat qui fait sien les principes d'humanisme, de probité, de dignité et d'indépendance. Nous avons également appris à vos côtés que nous ne devions pas être sûrs de nos savoirs ni de nos expériences. Nous devons pouvoir savoir rester humbles. Cette première crue d'avocats formés au Burkina Faso est baptisée Promotion Maître Titenga Passéré, du nom du premier avocat et bâtonnier burkinabé. En tant que parrain, il s'est dit fier de savoir que ces jeunes souhaitent marcher dans ses pas. Il pense qu'il peut désormais prendre fièrement sa retraite et laisser la place aux jeunes qui l'invitent à la persévérance et à la rigueur. Quant à l'actuel bâtonnier Maître Paulin Salambéré, il les exhorte au professionnalisme. Votre parrain vous a prodigué les conseils d'ici. Pour ma part, je n'ai qu'un seul conseil à vous prodiguer, c'est de faire de ce serment votre Bible dans l'exercice quotidien de votre profession. Vous êtes la promotion expérimentale du CFPA qui, sans nul doute, lui permettra de s'améliorer dans la formation des avocats. Cette première cohorte vient porter à 207 le nombre d'avocats inscrits au barreau du Burkina Faso. La présente cérémonie qui se tient à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire du barreau burkinabé a été l'occasion pour le bâtonnier de plaider afin que l'État accorde une subvention à l'institution pour son fonctionnement. Doléance transmise au ministre de la Justice et au vice-président de l'Assemblée nationale. Et on change juste de profession des avocats aux douaniers. Ils sont plusieurs élèves inspecteurs douaniers qui ont passé 2 années de formation sanctionnée par ce qu'on appelle une soutenance de fin de mémoire de cycle, une soutenance de mémoire de fin de cycle, pardon. Un exercice bien auquel vont se soumettre les 21 futurs inspecteurs de douane. Justin Amonto. Jour de soutenance à l'École nationale des douanes. Le temps de couronnement de 2 ans de formation pour ces élèves. Et ces 21 élèves inspecteurs ont suivi 2 ans de formation. Et dans le cursus scolaire, il doit y avoir un mémoire à présenter à la fin de leur formation. Et nous avons un double intérêt à l'occasion de ces soutenances parce qu'après cela, ils seront déclarés aptes aux fonctions d'inspecteurs des douanes. Ça veut dire qu'il y aura de la ressource humaine pour nos administrations, mais aussi, en deuxième point, les divers thèmes ont traité des difficultés. Donc, ils vont proposer des solutions que nos administrations rencontrent, qu'elles pourront appliquer pour trouver résoudre les problèmes que nous rencontrons tous les jours. Élèves inspecteurs en fin de cycle vont publiquement soutenir leur mémoire. Premier candidat à se présenter devant le jury, Armand Ulrich Caboret. Son thème parle de contrôle douanier, des voies postaux et express dans le contexte de sécurisation et de facilitation des échanges commerciaux au Burkina Faso. Et il faut arriver à juguler d'abord le problème de l'insécurité pour que les douaniers repartent dans tous les bureaux de douane. Il y a la maladie aussi qui est là, qui empêche quand même de travailler à fond, parce que même notre année a été très difficile à cause de cette maladie. Mais nous croyons que d'ici là, des solutions pourront être trouvées pour que l'administration fonctionne à plein régime. Parmi les 21 impétrants de cette 26e promotion, figurent entre autres des élèves inspecteurs centrafricains et des Congolais. C'est un défi immense mais noble qu'elle s'est lancée, ne laisser aucun enfant de la République en marge de l'école. Et c'est le but que se lance l'ONG Credo. Et elle compte sur votre solidarité, à travers le programme Parrainage endogène, un projet qui a déjà permis de scolariser des milliers d'enfants orphelins et vulnérables depuis 4 ans maintenant. Mais pour cette rentrée scolaire 2020-2021, ce sont les enfants déplacés internes qui vont bénéficier de la main tendue du Credo. Madina Sino.
Scolariser 10 000 orphelins et autres enfants vulnérables en 5 ans au Burkina Faso. C'est le combat que mène depuis 2016 l'ONG Credo. Grâce à son projet parrainage endogène, plus de 5 000 enfants ont déjà été scolarisés. Le Burkina Faso compte à ce jour plus d'1 million de déplacés internes. Pour l'année scolaire 2020-2021, l'accent sera donc mis sur la scolarisation des enfants déplacés. La situation sécuritaire aggrave la précarité aujourd'hui de nombreuses familles burkinabées et les enfants sont souvent ceux qui payent le plus lourd tribut. Je ne vous apprends rien, c'est pourquoi nous lançons ici un appel à tous les Burkinabés d'ici et de la diaspora. Chacun à son niveau peut contribuer à apporter sa pierre à l'édifice. La campagne de mobilisation des ressources pour l'année scolaire 2020-2021 est donc lancée et placée sous le signe de la résilience et de la scolarité envers tous les enfants déplacés au Burkina Faso. Le parrainage endogène de l'ONG Credo consiste à récolter au moins 120 000 francs CFA auprès de personnes physiques et morales exerçant au Burkina Faso ou dans la diaspora. À travers cette initiative, l'ONG entend amener chaque Burkinabé à prendre à cœur la question de l'éducation pour tous. À ce jour, 150 personnes physiques et morales sont parties prenantes de l'initiative avec des résultats ci-dessus qui totalisent 5 823 orphelins et enfants vulnérables scolarisés aux 4 coins du Burkina Faso aujourd'hui. Parrainer un enfant, c'est assurer pendant une année scolaire la scolarité, le paiement de la tenue scolaire, les fournitures scolaires, la cantine, les soins de santé et le renforcement de l'autonomie des parents et ou des tuteurs du bénéficiaire. L'ONG Credo, pour la 5e année consécutive, monte au créneau pour remercier l'ensemble des personnes qui ont adhéré à cette vision et qui contribuent depuis des années à faire de cette noble cause une réalité. Depuis plus de 27 ans, l'ONG Credo œuvre pour l'épanouissement des personnes démunies dans le domaine de l'éducation. Elle est présente dans 8 communes du Burkina Faso. Une administration avec moins de paperasse et plus de numérisation. La dématérialisation des procédures administratives suit allègrement son cours. Les choses avancent, peut-être pas assez vite. Il y a encore du travail à faire. C'est ce qu'a laissé entendre le ministère en charge du développement de l'économie numérique en marge de la 5e édition du Forum national des directions des systèmes d'information tenu en début de semaine à Bobo-Dioulasso. Cynthia Tassebendo, surtout Justin Dabiré. Durant 48 heures, les participants au Forum national des directions des systèmes d'information, que sont les acteurs de la dématérialisation et les directeurs des systèmes d'information, vont réfléchir ensemble sur l'identification des déterminants afin d'accélérer le processus de dématérialisation selon le directeur général de la technologie, de l'information et de la communication au ministère en charge du développement de l'économie numérique. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a également énormément d'attentes de la population. Il y a encore beaucoup de procédures qui restent à être dématérialisées. Nous avons au total 492 procédures qui ont été identifiées. Donc au cours de ces échanges, les acteurs en charge de cette dématérialisation vont réfléchir sur les voies et moyens d'accélérer ce processus. Placé sous le thème DSI et promotion d'une administration de procédures administratives, l'objectif de ce forum est de mettre à nu les différentes stratégies de modernisation du système d'information des administrations. Le ministre en charge du développement de l'économie numérique invite les participants à œuvrer pour l'accélération du processus de dématérialisation afin d'offrir des services purement en ligne dans les administrations. Le ministère en charge du développement de l'économie numérique est un ministère transversal qui travaille à ce que l'infrastructure commune soit disponible, mais les différentes procédures spécifiques, leur dématérialisation est confiée donc au DSI et c'est pour ça qu'il est important que régulièrement ils se rencontrent pour échanger parce que ce qu'ils font doit être interopérable. Et donc ce forum est très important et à saluer. Donc j'invite les DSI à participer pleinement, à faire en sorte que nous puissions accélérer ce processus de dématérialisation parce que c'est eux les premiers artisans et c'est eux qui vont réellement contribuer à faire en sorte
que notre pays soit parmi les pays qui s'approprient le numérique pour booster donc son développement. Le parrain du FNDCI, qui salue la tenue de ce forum, invite les autorités administratives ainsi que les acteurs du secteur privé à faire de la dématérialisation des procédures administratives une réalité dans les administrations publiques et privées au Burkina Faso. La digitalisation des procédures est un élément, à mon avis, pertinent qui permettra à terme de faire en sorte que nous puissions gagner du temps dans l'ensemble des formalités que nous avons avec l'administration pour les opérations d'importation, de transport, de dédouanement et tout simplement pour tout ce qui concerne nos démarches auprès de l'administration. Le numérique étant un véritable vecteur de transformation et de modernisation, il est attendu des participants au FNDSI qu'ils puissent créer et dynamiser une synergie d'action à travers des partages d'expériences et des orientations stratégiques en vue de faire du processus de dématérialisation une réalité dans toutes les administrations du Burkina Faso. Il fait partie des secteurs considérés comme poumons économiques du Burkina Faso et sa gestion est souvent sujette à de nombreuses polémiques. Eh bien, les ONG essayent d'apporter leur pierre à la construction d'une bonne gouvernance du secteur minier, pour ne pas le citer. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit cette réunion de restitution des résultats de 3 rapports d'études, réunion entre l'ORCAD et plusieurs organisations de la société civile. Rémi Lambert-Nébier, le compte rendu. 8 rapports sur la gouvernance du secteur minier sont produits par l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD dans le cadre d'un programme de monitoring. Conformément à sa mission régalienne, elle en fait une restitution à ses pairs de la société civile pour susciter une participation citoyenne dans la gestion de ce secteur prépondérant de l'économie burkinabé. Il y a 3 rapports qui vont être discutés en 3 jours. Le premier rapport porte sur les conventions minières. Alors, ce sont des documents qui ne sont pas connus des citoyens. Il s'agit pour nous de chercher à connaître qu'est-ce qu'il y a dedans et quels sont les avantages, les inconvénients éventuels. Le deuxième rapport, c'est la loi qui porte sur la commercialisation de l'or. Pas seulement l'or, mais aussi les autres substances précieuses. Alors, c'est une loi qui est votée depuis 2017, mais qui n'est pas également connue. Comment on vend l'or dans notre pays, comment la loi encadre ça, qui doit acheter, qui n'est pas autorisé à l'acheter, dans quelles conditions. Est-ce que cette loi est une loi véritablement qui tient compte de nos intérêts en tant que pays vendeur d'or? Et le troisième rapport va porter sur les permis de recherche. Un permis de recherche, c'est en réalité un arrêté qui est signé par l'autorité compétente. Mais derrière cet arrêté, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et c'est ça que nous sommes allés découvrir. Donc, pour nous, organisations de la société civile qui sommes chargées d'interpeller, de plaider ou d'influencer, il ne faudrait pas qu'on parle dans le vide. On parle avec des éléments concrets. Et c'est ça qui va susciter vraiment le débat public entre nous pour savoir où se trouve la vérité. Parce que comme on dit, entre ta vérité et la mienne, la vérité se trouve au milieu. Ce projet de monitoring est financièrement soutenu par Diaconia. L'ONG suédoise nourrit un regard particulier pour les analyses produites par ORCAD. Pour nous, le plus important, c'est que c'est de l'information pertinente sur le secteur minier qui est produite aujourd'hui et mise à la disposition de la société civile pour jouer son rôle de veille et d'interpellation donc des décideurs. Et c'est en cela que nous sommes vraiment satisfaits parce que ça aussi contribue à notre programme Présimet que vous connaissez certainement et qui est un programme donc de monitoring des politiques publiques. D'autres conférences publiques sont prévues par l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement afin de restituer de manière exhaustive l'ensemble des rapports produits sur la gouvernance du secteur minier. On reste dans le secteur minier pour parler de ce salon de l'or dénommé Ouaga Doré, une sorte de célébration de cette pierre précieuse sous 2 prismes, celui de sa valeur culturelle mais aussi économique. L'événement dure 2 semaines. Il a été lancé hier au Musée national. Stéphanie Hien y était. La coupure de ce ruban ouvre officiellement les portes du marché de l'or.
Ce nouveau concept, Ouagadougou, est une célébration culturelle de l'or tout en soulignant son importance pour l'économie du Burkina Faso. Cet événement est un moyen de développer des initiatives et des opportunités allant de la mine au marché. Alors Ouagadougou, c'est un salon de l'or, mais qui va être intégré à la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, SAMAO. Ce serait une très bonne occasion de pouvoir organiser concomitamment Ouagadougou de telle façon que nous puissions avoir des investisseurs qui vont contribuer au financement pour la modernisation de la production des métaux précieux au Burkina Faso. Pour cette première édition, le Nigeria est le pays invité d'honneur. Le géant économique de l'Afrique promet un partenariat gagnant-gagnant dans l'intérêt économique des deux pays. Pour ce nouveau concept, il y a la contribution de plusieurs pays à travers les différentes expositions. Cela montre la franche collaboration dans le développement économique de nos pays. Ce festival qui se déroule pendant 2 semaines comporte un marché de l'or qui présente l'or sous toutes ses formes. Des œuvres d'art, dont des peintures, des objets d'art et des bijoux. On termine avec le FONADR qui reprend les formations des retraités dans le secteur agricole. L'événement a été lancé à Bobo Dioulasso, Seidatou, Drabo, Kader Kondo et surtout Justin Dabiré pour le compte rendu. Ils sont 50 retraités à prendre part à cette formation en agro-silvopastoral et halieutique initiée par le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités FONADR 5 ans après la dernière. Cette initiative vient relancer les sessions de formation du FONADR dans la région des Hauts-Bassins selon son directeur général. Aujourd'hui marque la cérémonie du lancement du départ des formations, des sessions de formation au niveau des Hauts-Bassins à l'endroit des retraités et des déflattés. C'est pour accroître les capacités entrepreneuriales d'abord dans ce domaine. Parce qu'après les formations, ils peuvent venir au FONADR pour bénéficier des éléments ou des opportunités, notamment les financements et surtout les appuis conseils dans les différents projets. Au regard des potentialités agro-silvopastorales de la région des Hauts-Bassins, cette formation à Bobo Dioulasso, en plus d'accroître les capacités opérationnelles en entrepreneuriat de ces retraités, va leur permettre, selon le formateur, une réinsertion dans la vie professionnelle. Il s'agirait de donner des connaissances théoriques et pratiques aux promoteurs en technique de production, bovine, ovine, porcine et en agriculture familiale améliorée. Et bien entendu, au terme donc de la formation, chaque promoteur devrait pouvoir effectivement, sur la base des acquis de cette formation, pouvoir entreprendre donc son activité et assurer également aussi surtout la garantie. Oui, c'est vrai, ça fait quand même, depuis que je suis à Bobo, c'est la première fois que je participe à une formation de ce genre. Je voudrais dire que bon, le FONADR fait en tout cas des activités, mais peut-être que nous, on n'est pas trop... Sinon, en tout cas, nous sommes très heureux en tant que retraités de participer à cette formation. Ajouté aux sessions de formation, le FONADR finance les projets et micro-projets des travailleurs retraités et déflattés et valorise leur expérience et expertise. Le directeur général du FONADR lance donc un appel aux travailleurs retraités et déflattés du Burkina Faso à venir au niveau du Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités pour découvrir, dit-il, les opportunités à entreprendre, tout comme le dit leur slogan, avec le FONADR, une seconde carrière possible. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité renouvelée. On se donne rendez-vous demain à 19h30 pour le 7 Info avec Siaka Koulibaly, Lionel Bilgo, avec qui nous allons décrypter, analyser les temps forts qui ont marqué l'actualité de la semaine. Rendez-vous donc demain, 19h30. Au revoir et puis bon week-end.